fanatiques de la Cour commune, recevez notre bonjour depuis le studio François Xavier en Nouman. Imaginez un arbre millénaire aux racines profondes et aux branches étendues. Cet arbre, c'est le tronc. Chaque branche porte des feuilles de différentes couleurs, chacune avec son parfum unique. Et donc, fait fleurir cet arbre tout en préservant l'harmonie entre ces différentes parties est la préoccupation des hauts dignitaires du tronc du Bénin. Ils l'ont fait, la fusion des différents courants du tronc. Quelle est donc l'importance de cette fusion? Qu'attendent-ils de cette fusion? Quels sont les enjeux de cette fusion? Quand je parle de fusion, je parle du tronc Petoleka et du tronc Petové. Ils vont essayer de répondre à toutes ces questions tout en donnant les définitions et les caractéristiques des différents troncs. Eux, ce sont les hauts dignitaires qui sont déjà sur ce plateau. Juste à ma gauche, j'ai le haut dignitaire Sofor Akwela. Bonjour. Bonjour, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de nous avoir. On s'incline, c'est la Cour commune, mais nous, on s'incline ici parce que nous avons que des hauts dignitaires sur ce plateau. Vous êtes haut dignitaire du tronc Petové, n'est-ce pas? Oui, madame. D'accord. En face de vous, nous avons Togbe Adjivon Ntiagbe. Bonjour. Bonjour, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, partagez. D'accord. Et vous aussi, on s'incline. Merci bien. D'accord. Vous êtes haut dignitaire du tronc Petoleka. Merci. D'accord. Donc, on le disait la semaine dernière, juste la semaine passée, il y a une fusion des différents courants du tronc. Mais pour commencer, la première question, pouvez-vous nous définir ce qu'on peut comprendre par le tronc en général? Merci, madame. Le tronc, c'est une divinité comme les autres, mais qui a des particularités. D'abord, le tronc est basé sur l'Akola. Essentiellement l'Akola. Le tronc, la divinité, l'esprit tronc, c'est un esprit qui protège, qui sauve des mains des méchants, des mains de la sorcellerie. C'est un esprit pourvoyeur de richesses spirituelles, exotériques, matérielles et financières. Pour ne pas dire, c'est un très bon esprit. Merci bien. D'accord. Et vous, vous êtes au dignitaire du tronc Petoleka. Comment pouvez-vous nous définir, quand on parle du tronc, parce qu'il y a deux courants, tronc Petoleka, tronc Petové. Tronc Petoleka, c'est quoi? Et tronc Petoleka, je pense que nous avons et Petoleka et Petové le même substratum, l'Akola. C'est-à-dire que le tronc est venu bien sûr de l'Arabie Saoudite par Maman Seydou. Il a eu à traverser tout le désert et atterri alors dans le pays qu'on appelle le Ghana. Arrivé au Ghana, c'est là où alors le grand arbre s'est divisé en deux. Et pour tronc Petoleka, et nous allons parler là de Adjakorsi Tututu, qui a vu cette divinité-là. Cette divinité après a été prise par un Togolais du nom de Toinviaji. Après Toinviaji, elle a donné ça à Sosu Djeyon. Après Sosu Djeyon a donné ça alors à Goka Aoudja. Et nous sommes alors de la branche de tronc Petoleka à Lafia. Quand on prend tronc Petoleka à Lafia, on doit parler de Mama Seydou, de Adjakorsi Tututu, de Toinviaji bien sûr, et de Sosu Djeyon, et après de Goka Aoudja. Voilà un peu le chemin alors parcouru par la divinité tronc. D'accord, merci à vous. Sofor Akwela, vous êtes au dignitaire du tronc Petové, d'accord? Et quand on parle du tronc Petové, quelle est la particularité de cette divinité? Oui, comme vient de le dire mon frère ici, le tronc Petové aussi sauve, ça protège contre les mauvais esprits et les esprits maléfiques, la sorcellerie et autres qui ne font pas du bien à l'humanité. Et sa base, c'est la Kola. C'est venu du Ghana aussi, chez toujours Mama Seydou. Et après Mama Seydou, Toyo Kodjokuma a retrouvé ça au Ghana et ça a rentré au Togo. Après le Togo, c'est venu au Bénin ici. D'accord. Oui, et c'est quoi la différence entre le tronc Petoleka et le tronc Petové? Sofor Akwela. Oui, la différence, c'est que
Chez les Trompetto-Leca, ils ont Togwe Koundé. Et Trompetto-V, on a Bangré. On a d'autres divinités encore, plus de 3 divinités encore. Il y a Sanya. Il y a Sanya aussi, il y a Adino. Donc il y a Sakrabodé. Donc c'est ces divinités-là qui font la différence entre Trompetto-Leca et Trompetto-V. D'accord. Togwe Adjivon, dans le Trompetto-Leca, on parle du Trongoka et on se pose la question, c'est quoi? Est-ce que tout ça c'est dans Trompetto-Leca ou bien dans Trompetto-Leca il y a d'autres diversités? Non, je pense que bon, quand tu as plusieurs enfants, chaque enfant va donner son prénom à son Trompetto-Leca. Okay. Nous avons alors les Toinviaji, nous dépendons tous de Toinviaji. Toinviaji alors est notre grand-père. Okay. Notre père c'est Sossou Djeyon. Mais ce qui fait la particularité ici, c'est que nous avons le Peto, hein, le Peto, le Tronta et le temple alors des ancêtres. Voilà un peu, si je dois comparer ça à Trompetto-V, voilà un peu la différence. Mais la finalité est la même. La finalité est la même. Merci bien. Est-ce que les pratiques sont les mêmes? Les pratiques, non. Non. Il y a d'autres pratiques alors qui se recoupent, mais d'autres non. Parce que si on prend déjà des divinités que Trompetto-V a, c'est bien normal qu'ils aient des pratiques en dehors de nos pratiques. D'accord. Comme Sanya, etc. D'accord. Alors, Sofra Akwela, est-ce que on peut avoir le Trompetto-Leca et même le Trompetto-V, les deux ensemble? Ah oui, déjà non. Les deux en même temps? Oui, déjà non, il y a des... Ça fait l'accumulation de 2 forces, non? Oui, je connais des dignitaires qui en ont, au Togo, au Ghana, même ici aussi au Bénin, des gens en ont ici aussi au Bénin. Oui. Mais est-ce que c'est bien d'avoir les deux? Non, si on doit prendre pour base, nous sommes issus du même arbre, du même tronc, il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi, alors beaucoup de poissons ne gâtent pas la sauce. D'accord. Voilà. Encore que ces poissons-là sont pêchés dans le même lac. D'accord. Donc, mais il y a un peu de différence. D'accord. Et Sofra Akwela, quelles sont les valeurs fondamentales qui unissent les différents courants de tronc malgré les différences? Je dirais leurs différences. Oui, vous savez, chez Trompetto-Leca, c'est toujours Togwe Koundé. Il y a chez Trompetto-V aussi, c'est toujours Togwe Koundé. Donc, comme vient de le dire mon frère, nous venons de la même rivière, dans le même lac. Donc, il n'y a pas... la différence, c'est qu'on a d'autres divinités qui ne sont pas dans Trompetto-Leca. Donc, c'est ça qui fait la différence. Sinon, la base, on a les mêmes bases, on a un seul socle, qui est Mama Seydou. Donc... Ok, d'accord. Quand on prend le tronc en général, comment expliquez-vous la diversité des pratiques au sein du tronc? Est-ce que on peut dire que c'est source de richesse ou par moment source de divergence? Est-ce que les pratiques vous divisent par moment? Non, je ne dirais pas que ces pratiques nous divisent. Ça ne nous divise pas. Parce que chacun dans son marigot, par exemple, c'est... Et Bangré maintenant, on peut immoler sur la divinité. Par contre, chez Trompetto-Leca, tu ne peux pas prendre le bouc et l'immoler sur la divinité. Non, quand tu le fais, tu ne peux pas manger ça. Mais par contre, chez Bangré, quand tu fais, tu peux manger. D'accord. D'accord. Oui, Adjivon. Oui, voilà. D'accord. Je pense que, comme il a dit, c'est une complémentarité. D'accord. Et il faut voir toujours la finalité. La finalité est la même. Donc, c'est une complémentarité qui ne dit pas son nom. Merci bien. Ok, Togwe Adjivon Ntiagbe, quand on parle de la diversité de cette divinité, quels sont les piliers fondamentaux qui unissent tous les adeptes du tronc? Comme je l'ai dit tantôt, il y a un pilier cardinal, sine qua non, c'est la Kola. Donc alors c'est une divinité à base de Kola. Et cette Kola a été amenée par qui? Par notre grand-grand-père Mama Seydou. Ça là, c'est le fondamental, c'est le substratum ça. Donc alors ça ne peut pas nous désunir. Maintenant, chemin faisant,
chacun s'est dit, bon, si j'ajoute telle chose, si j'ajoute telle chose, est-ce que je ne vais pas donner de l'ampleur à ma divinité? C'est tout. Sinon, alors, c'est la même divinité avec quelques différences au niveau des pratiques, mais même finalité. D'accord. Voilà. Dans la pratique du trompeto V, par exemple, on dit souvent que oui, de votre côté, il y a la transe et du pétoleka, il n'y a pas la transe. Et ça fait partie des différences entre les deux troncs. Oui, ça fait partie des différences parce que chez trompeto V, il y a la transe. Il y a la transe. Par contre, chez trompeto-leka, il n'y a pas la transe. Vous savez, la transe, c'est comme une prophétie. C'est comme une prophétie qui va te dire ce qui va arriver sur toi. Et ce que tu es en train de faire, tu ne sais pas que si tu rentres dans les mœurs du trompeto V, la transe va te révéler ça. Quelque part, c'est ça. Ça va te guider. La transe, c'est comme notre guide spirituel. C'est ça. D'accord, votre guide spirituel. Oui. Ok, d'accord. Et vous, lorsque vous voyez de ce côté à la transe, qu'est-ce que ça vous dit en tant qu'auditeur du trompeto-leka? Parce qu'on constate dans certains couvents, par exemple, au niveau du trompeto-leka aussi, on constate la transe de nos jours. Oui, si vous la constatez, c'est que ces gens-là doivent être de Dan ou bien de Mamitan. D'accord. Et c'est bien normal que arriver au niveau de certaines chansons de chasse, de pouvoir, d'hégémonie, bon, ça peut arriver. Sinon, le cardinal, même alors de trompeto-leka, à l'Afia, il n'y a pas de transe. Les révélations se donnent à partir du Fa. Le Fa, alors, voilà, le Minak Bonjeso. Donc, c'est à partir de là que les révélations se donnent. Après, peut-être que bon, il y a aussi des inspirations internes, des voix internes, etc. etc. D'accord. Donc, vous, au niveau du trompeto-leka, vous basez beaucoup plus sur le Fa, c'est ça? Oui, sur le Fa. Et du côté du trompeto V? Oui, sur la transe, il y a le Fa aussi, l'Omina Bonjezo, qu'on consulte aussi. Mais d'habitude, c'est les trans, c'est les demandes à travers la cola. C'est ça, en quelque sorte. D'accord. Et donc, en tant qu'auditeur, qu'est-ce que vous faites, d'accord, du côté du trompeto V, par exemple, dans la promotion de l'unité et la diversité au sein du tronc, pour pouvoir préserver les vraies valeurs du trompeto V, surtout à la jeune génération? C'est l'enseignement. Aujourd'hui, l'enseignement est la base de toute chose. Tout ce que tu veux faire dans la vie, il faut enseigner. Il faut donner des éducations sur ça parce que aujourd'hui il y a les anti-troncs qui ne veulent pas que le tronc évolue, qui sont en train de jeter des anti-troncs. Qui sont les anti-troncs? Des gens qui sont contre le tronc, qui diabolisent le tronc, qui ne veulent pas que vraiment que le tronc évolue, qui ne veulent pas, surtout les sorciers qui sont contre le tronc. Donc il faut enseigner et la jeunesse pour dire que non, le tronc ne tue pas, le tronc guérit, le tronc protège. Oui. Lorsqu'on entre dans le vif du sujet de ce jour, d'accord, la semaine passée, vous aviez effectué un déplacement. Tous les adeptes et auditeurs du Bénin ont effectué un déplacement vers le palais des congrès. Et là, c'est le moment de prier pour la nation, mais surtout la fusion des différents courants de tronc. Pourquoi cette initiative? Très bien, parce que là, nous sommes allés de très loin. Il y a eu beaucoup de disparités au sein de notre grande famille tronc. Le tronc en général? Le tronc en général. Au sein de la grande famille Maman Seydou. D'accord. Aujourd'hui, il est important qu'on se retrouve, qu'on s'asseye, qu'on se dise que nous avons le même arrière-grand-père. Ça, c'est très important. Donc, c'est ce travail-là qui a été fait pendant des mois. Et ce que vous avez vu au Palais des Congrès n'est que le résultat du travail fait. Les trompeto-leka et trompeto V montrent clairement que nous sommes issus du même arrière-grand-père. Et je tiens à relever rapidement quelque chose. Je ne vois pas une religion qui n'est pas importée. Parce que souvent, c'est ce qu'on attend. Le sapaté est importé. Je pense seulement le goût. On dit goût Badagri. Badagri, ce n'est pas au Bénin. C'est pas au Bénin. C'est au Nigeria. Oui. Donc alors, toutes les religions sont importées. Une religion qui a déjà fait plus d'un siècle, plus de 100 ans,
Je pense que ça a des enfants, des arrières, des petits-enfants, des arrières, etc. Ça a déjà plusieurs générations. Par conséquent, toutes les religions aujourd'hui sont des religions endogènes, des religions propres au Bénin. Parce que je ne vois pas une religion alors que le Bénin même alors a inventé pour dire que c'est la religion. Non, 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 non. Toutes les religions sont importées et parmi ces religions-là figure Tron. Deuxième chose, les gens ont peur de Tron. Pourquoi avoir peur de Tron? Si tu as l'esprit démoniaque, l'esprit malveillant, si tu es spécialiste, alors, comme ce qu'on voit aujourd'hui... Personne de mauvaise foi. Mauvaise foi. Tu cherches la femme de ton ami, tu peux voler, tu peux faire ceci. Ceux-là peuvent dire que Tron est mauvais. Parce que Tron défend ça. C'est impossible. Et Tron te punit. Donc alors, cette catégorie de personnes voit que, ah, Tron est sévère, hein, Tron est sévère. Hein. Mais nous y sommes. Nous sommes là. Ça fait des années que nous sommes là. Je suis enseignant, chercheur, professeur en climatologie, mais je suis là. Je vis vraiment alors ma foi de Tron. Et mon frère aussi vit pleinement sa foi de Tron. Voilà. D'accord. Sopho Aquella, est-ce qu'en temps, aujourd'hui on parle de fusion et Togbe Adjivon l'a dit, en temps, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites avant que vous ne vous retrouviez en rassemblement au Palais des Congrès par exemple. Et donc, est-ce qu'en temps il y avait de divergences entre vous? Oui, il y avait de divergences entre nous parce que des gens ne comprenaient pas qu'on est venu d'un grand-père qui est Mama Selou. Des gens ne comprennent pas ça. Il y a des dignitaires qui ne comprennent pas ça, qui croient que seulement Tronqueto Reka est différent de Tronqueto V, alors que c'est faux. Quand nous disons tout à l'heure que nous venons d'un grand-père qui est Mama Selou, notre base, notre socle, c'est la cola. On vient de le dire tout à l'heure. Tronqueto V n'utilise pas autre chose que la cola. Et Tronqueto Reka aussi, c'est la cola. Raison pour laquelle on l'appelle Goro Vodou. Tronqueto Reka, on l'appelle Goro Vodou. Tronqueto V, on l'appelle Goro Vodou. Donc, c'est la cola. D'accord, c'est la cola. Et donc, vous pouvez nous expliquer rapidement, vous avez dit effectivement qu'il y avait de mésententements pour vous et tout, les gens qui pensent que le Tronqueto Reka est différent du Tronqueto V. Mais de manière concrète, d'accord, c'était quoi le problème entre vous? Oui, vous savez, et comme les pratiques se diffèrent, des gens croient que les troncs aussi se diffèrent comme ça. Et mon frère vient de le dire tout à l'heure. La base, nous venons de la même base. On a quitté sur un arbre. Mais après cet arbre-là, chacun a fait ses recherches. D'accord. Qui a ajouté à son truc pour tonifier la chose, pour donner la force à sa chose. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. Par exemple, si je parle de Mangre Keteti maintenant, et il parle des revenants, et là où tu vas aller à Zogbe, et ces activités ces travaux sont vraiment denses. Donc, il y a que moi aussi qui a fait ces recherches, qui a vu que ça aussi c'est très bon. Et après la consultation de Mama Selou lui a dit oui, que c'est vrai, il n'a qu'à ajouter, il a ajouté. Donc, c'est quelque chose, c'est ça. Okay, oui, ça me fera plaisir. Parce qu'à une date récente, il y a, les conservateurs étaient là. Les conservateurs étaient là et ne voyaient pas que les gens pouvaient rentrer, alors entrant, surtout les gens de Tronqueto Reka. Non, les conservateurs. Aujourd'hui, il y a une grande révolution d'entre eux. Aujourd'hui, alors, il y a une grande révolution d'entre eux. Et on s'est dit, nous venons du même grand-père, du même arrière-grand-père. Grand-père, pardon. Il faut qu'on s'unisse. Bien sûr, c'est un peu comme le royaume d'Abomey ou bien le royaume de Savie. Il y a des enfants qui sont partis, alors ils ont quitté Alada pour aller à Abomey, d'autres à la Savie, d'autres alors à Porto Novo. Mais ils sont issus du même père, du même grand-père. C'est tout ça. C'est simple, c'est tellement simple que ça. Donc alors, nous sommes ensemble. D'accord. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a eu des conflits de leadership? Bon, à ma connaissance, aujourd'hui,
il y a un peu de conflit. Attends, est-ce qu'il y avait de conflit? Oui, bien, oui. Bon, les gens de Tompoto le cas peuvent dire que bon, nous sommes les meilleurs. Tompoto veut aussi alors va dire que nous sommes les meilleurs. Meilleurs par rapport à quoi? Vous avez le même sang, vous avez le même grand-père. Meilleur par rapport à quoi? Est-ce que quelqu'un déjà est décédé et Dieu Tout-Puissant lui a dit que bon, c'est Tompoto le cas qui est le meilleur? Non, non. Et il y avait de conflits. Maintenant, aujourd'hui, là, non. Ouais. Bien sûr, il y aura quelques poches. Bon, tout à l'heure, il a parlé de la formation, de l'information, d'enseignement. Il y a toujours des conservateurs qui sont là, mais petit à petit, ils vont le suivre. D'accord. Voilà. Alors, Togbe Akwela, qui sont ceux qui sont surtout concernés par ce rassemblement que vous avez fait? Les adeptes de Tron, des deux côtés, sont très impliqués dedans. Parce que Salamé, on a prié pour la nation. Ils sont dans la nation. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, et en plus, les gens qui aiment Tron aussi, des gens sont venus, ils ne sont pas adeptes de Tron, mais ils sont venus. C'est les amoureux de Tron. Oui, il y a des amoureux de Tron, il y a des gens qui disent que moi, je ne vais pas rentrer dans votre divinité, mais je l'aime. D'accord. Je veux seulement prier Tron. Des gens viennent dans le temple avec leur cola pour dire que non, moi, je ne veux pas être adepte, mais je veux prier pour que ça me protège. Et ça les protège. Juste pour la protection. Oui, ça les protège. Donc, tous ceux qui sont adeptes et auditeurs sont vraiment concernés par ce rassemblement qui a eu lieu la semaine dernière. Oui. D'accord. Donc, oui, Adjivon, est-ce que cette fusion impacte les pratiques même, d'accord, au sein des deux divinités? Non, tout de go, non. Ça ne peut pas impacter les pratiques. Les pratiques sont têtues. Mais bon, l'implication immédiate est la suivante. Plus de désordre alors au sein de la grande maison. Et Tompoto le cas, et Tompoto veut. D'accord. C'est que nous sommes régis alors par un règlement intérieur, par des statuts. Et donc alors il n'y a plus de désordre. Tout ce qu'on entend alors, tout ce qu'on voit, des gens capricieux qui sont là pour faire du n'importe quoi avec notre divinité, on dit non à cela. Oui, mais expliquez-nous rapidement ces choses que les gens font avec les divinités que vous voyez de mal, qui sont mal vues par vous et vous n'appréciez pas du tout, qui vous amène aujourd'hui à saigner le secteur tout en vous réunissant. Je pense que de notre côté, il y a même plusieurs couvents qui ont été fermés. D'accord. Il y a plusieurs, nous sommes bien organisés. Tompoto le cas est bien organisé, Tompoto V aussi est bien organisé. Nous avons notre association. Donc alors, il y a des couvents, il y a des dignitaires qui ont été sanctionnés. Mais la lutte continue. Parce que des gens prennent la divinité pour des intérêts inavoués, inavouables. Donc aujourd'hui, il faut, comme on le dit, je ne sais pas si vous parlez maintenant sur votre plateau. Hein, donc alors, il faut un problème. Tu dois avoir un problème pour aller vers Tron. C'est pourquoi des fois, alors, vous trouvez des gens qui ne sont pas à Tron, mais qui viennent pour prier, pour avoir la paix du cœur, la paix familiale, la paix conjugale. C'est très important. Donc alors, voilà. D'accord. Vous étiez en train de donner un développement tout à l'heure par rapport au mauvais comportement au niveau de la corporation qui vous a amené à assainir le secteur. Oui, bon, entre autres comportements, bon, je pense que la radio est là, la télévision aussi est là, qui nous montre des choses. Les gens ont des idées arrêtées sur les dignitaires, les hauts dignitaires de Tron, que, bon, c'est des gens qui font du n'importe quoi, qui utilisent les têtes humaines. Non. Nous sommes des concepteurs de la divinité là. Aujourd'hui, c'est l'Akola, rien que l'Akola. Il faut que les gens, le peuple béninois, enlèvent ça de sa tête. Que la divinité Tron, la base, c'est l'Akola. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Togbe Akwela, dites-nous, est-ce que les adeptes à divers niveaux ont compris l'enjeu vraiment de cette fusion? Oh, oui, je ne dirais pas ils ont compris totalement. On est en train de les éduquer, de les informer, de leur donner des formations sur la fusion.
Parce D'accord. qu'il y a toujours des poches qui n'ont pas encore compris. Comme ça, on vient de commencer, il ne peut pas comprendre maintenant. D'accord. Mais entre nous, les hauts dignitaires, nous avons compris. D'accord. Oui. Mais est-ce que c'est suffisant? Parce qu'on sait que c'est vrai, vous, les dignitaires, vous avez compris, le message est passé dans votre creuset. Mais le plus important, est-ce que ce n'est pas les adeptes? Parce que ce sont les adeptes qui passent beaucoup plus les informations. Donc, est-ce que vraiment les adeptes sont au même niveau d'information que tout le monde? Oui, c'est ça que je viens de dire tout à l'heure, que nous sommes toujours sur les informations, D'accord. sur l'éducation. La fois passée, le dimanche, j'ai dit ça dans mon couvent, aux adeptes, que vraiment, nous sommes ensemble. Avant, des gens disent que Tronqueto le cas est différent de Tronqueto V. Mais des gens viennent me dire ça, je les ai dit non. Depuis fort longtemps, c'était la même chose. Mais c'est nous-mêmes qui disent qu'il y a une grande différence. Alors, si nous venons d'une même maison, et on a le même nom de famille, on fait la même cérémonie. Où est la division? Il ne peut pas y avoir de Il ne peut pas y division, avoir justement. une division. Donc, D'accord. Je vais compléter mon frère là. Regardez tout simplement ce qui s'est passé au Palais des Congrès. D'accord. Plus de 5000 personnes. Plus de 5000 personnes. Le palais était jonché des adeptes, des fidèles de Tronqueto le cas, de Tronqueto 20. Mélanger la vie commune, c'est déjà un exemple très fort. Depuis la nuit des temps, Tronqueto le cas n'a jamais fait ça. Tronqueto 20 n'a jamais fait ça. On est sorti pour la première fois. Et c'est Tronqueto le cas, Tronqueto 20 ensemble. Boum, c'est parti. Bon, il va de soi alors qu'on est des jaloux. L'essentiel alors est de foncer et de le montrer. Vous avez des jaloux? C'est clair. Une activité urbaine alors attire toujours la jalousie. Oui, C'est mais clair. vous avez constaté des jaloux après cette sortie? Non, c'est clair. C'est clair. Non, C'est il clair. doit bien il Oui. doit en avoir. Il doit en avoir. De quel côté, par exemple? Bon. Non, on ne peut pas identifier les côtés, mais il faut qu'on soit clair. Et il doit en avoir, parce que quand tu fais quelque chose qui est merveilleux, là, il y aura toujours des opposants. Mais est-ce que dans votre corporation, certaines personnes ne sont pas du tout d'accord, elles n'ont pas accepté de se rallier à tous aux hauts dignitaires qui se sont rassemblés pour cette fusion? Est-ce que d'autres sont contre? Certains sont contre? Non. Les grands couvents? Non. C'est un travail de base. Non. D'accord. C'est un travail de base. Non. Parce que quand on appelle un sommité, il a l'obligation d'appeler ses fidèles, ses prêtres. D'accord. Et vous voyez Et là vous, aussi. vous savez, le Tronqueto le cas et Tronqueto V, il y a du respect dedans. Ah, ça dit que les autres divinités, Non, je ne dis pas ça, je ne dis pas ça, je ne dis pas ça. Dans Tronqueto le cas et Tronqueto V, quand le haut dignitaire dit oui, tu dois dire oui. D'accord. Ok. Non, moi je Donc, compare toujours tronc de manière générale à l'armée. À l'armée, Oui. d'accord. Ça, moi je suis tombé, je vais parler, un président va parler, je vais parler, un Renaud va parler, c'est impossible. D'accord. Donc ça veut dire que Exécution avant réclamation, réclamation. c'est clair et net. C'est que nous sommes tellement organisés par rapport à ça que je ne vois même pas alors quelqu'un qui va nous détruire. Si c'était avant, c'est difficile alors de voir tomber à Divon et sauf à quoi là comme ça. D'accord. Avant, Mais- c'était difficile. Oui. C'était quasiment impossible. Oui, impossible, parce qu'aujourd'hui, la jeune génération dit non, il faut qu'on taise alors ces querelles-là, qu'on aille à la source de Maman Seydou. Terminé. Donc il y a une grande révolution dans la grande famille Tron. D'accord. Il y a une grande révolution dans la famille, dans toute la communauté Tron du Bénin. Mais est-ce qu'ailleurs... Oui. Parce que j'étais parti au Togo et à une grande cérémonie, bon, les dignitaires du Togo m'ont dit, mais ce que vous venez de faire au Bénin, nous aussi nous allons faire au Togo. Hein. Vraiment, c'est très aimé. Donc le Bénin inspire d'autres Oui. d'autres nations. Aucun pays de la sous-région n'a fait ce qu'on a fait là. Bien que les divinités viennent du Ghana, Tronqueto V, Tronqueto le cas, les divinités viennent du Togo, Tronqueto le cas, Tronqueto V, mais ils n'ont jamais eu l'occasion alors de rester ensemble. Cette unification n'a jamais été. Donc alors le Bénin donne l'exemple.
qu'on doit rester ensemble. D'accord. Sauf Aquila, quelles sont vos attentes après cette fusion? Oui, nous attendons. Les attentes du Haut Conseil, je parle du groupe hein, Oui. en général. Oui, et aujourd'hui, on pense aller de l'avant dans le groupe. Et vous savez, la fois passée, ce n'est pas tous les adeptes qui étaient présents. Hein. D'accord. Mais nous sommes en train de dire que nous allons organiser quelque chose encore plus grand que ça. D'accord. Est-ce Oui. que vous allez voyager dans le centre du pays, un peu partout, pour pouvoir sensibiliser? Oui, c'est pour ça? pouvoir sensibiliser. Pour pouvoir sensibiliser. On pense même à avoir des bureaux départementaux D'accord. du Haut Conseil. D'accord. Parce que notre devoir, c'est de réunir tout ce qui est tronc. D'accord. Pétové, plutôt le cas ensemble. Ensemble. Oui. D'accord. Et donc, Raison pour laquelle on a le Haut Conseil le Haut maintenant. Conseil, oui. C'est qui le président du Haut Conseil? Oui, le président, c'est Wonangan Rossou Papa Djedji Dandande Defoji. D'accord. Et lui, il est du côté du tronc Pétoleka ou quoi? Il est Tonkotoleka. D'accord. Ouais, Mais et le vice-président en même temps, c'est Sofo Medesoukou Petové. d'accord, mais les secours, Voilà. oui. Et mais qui a vraiment eu l'idée de cette fusion des deux côtés? Si on dit que c'est Tonkotoleka et Tonkotové, c'est des mensonges. C'est l'esprit même. C'est l'esprit qui nous a amenés comme ça, tout en balbutiant. J'ai su que alors on s'est retrouvés, on dit tiens, allez, restons ensemble. C'est l'esprit. Les personnes ne peuvent s'arroger ce privilège-là pour dire que c'est moi qui ai fait. Non, c'est l'esprit tronc. D'accord. Et vous avez, sauf à quoi là, vous avez bénéficié de l'accompagnement du gouvernement? Non, pas du tout. Oui, mais parce qu'il y avait pour le monsieur Marion Capo qui était là, n'est-ce pas? Oui, si monsieur Et le qui professeur vous soutient Kako quand même. Mamouya était là, c'est bien normal, il est le président des rites vaudous du Bénin. Oui. Il est le président des rites vaudous du Bénin. Ça veut dire qu'il est pour tous les vaudous du Bénin. D'accord. Il va de soi, alors qu'il soit à nos côtés pour pouvoir prier pour la nation, prier pour tout le peuple. Le peuple béninois, Voilà. d'accord. Mais justement, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que vous avez bénéficié de l'accompagnement du gouvernement. Non, oui, quand on parle de l'accompagnement, ce n'est non. pas forcément Non, financier. c'est pas forcément financier. Ce que je voulais dire du soutien physique. Oui, Comme il y a déjà Capoma ou non, que le gouvernement a mis là-bas. oui, vous envoyez, Donc, oui, il était présent. Non, au fait, il est venu mettre cela. Il a donné l'accent à la chose, du poids à la chose. D'accord. Parce que on a dit, le président Capoma ou non, Tronqueto le K et Tronqueto V sont ensemble. Il a dit non. Depuis fort des temps, moi j'ai attendu que Tronqueto le K et Tronqueto V ne soient pas ensemble. Si vous me dites que vous êtes ensemble, moi mais je viendrai voir. D'accord. Non, c'est vraiment inédit. Oui. Oui. Oui, bon, bien sûr, il était informé, il y avait une collaboration, mais dire que bon, le gouvernement a fait quelque chose pour nous, non. Nous avons fait sortir de l'argent de notre propre poche, de nos proches, pour pouvoir faire ça. Il faut Mais c'est dire, parce que c'est votre chose. Normalement, c'est vrai que vous devez tout sortir de votre poche parce que vous êtes en train de préserver votre, je dirais, votre moi. C'est ce que vous avez de plus précieux, n'est-ce pas? bien sûr, souffrez comme vous dites que bon, s'il y a des gens qui sont alors tapés dans l'ombre, qui nous en veulent, bon, que le nom de l'esprit du tronc soit béni. D'accord. Voilà. Et donc, Sofo Aquila, quand on parle des implications de cette union du tronc Pétoleka-Pétové, ceci veut dire que quand ceux du tronc Pétoleka ont des événements, Pétové peut les assister, etc. Pourquoi pas? Et dans la semaine prochaine maintenant, Togo Adivon a une grande cérémonie. D'accord. On ira ensemble. D'accord. Il y a le pèlerinage de Togo. Tu vas nous voir là-bas ensemble. D'accord. Oui. Et ça fait partie de la fusion. Oui, ça fait partie de la fusion. D'accord. Et ces adeptes, ceux qui ne croient pas à cette fusion, Togo Adivon, quel message avez-vous à dire à leur endroit? Bon, le message est que quand ils vont nous voir, ils sont des adeptes et fidèles, c'est-à-dire ils sont des caporaux.
Mais quand ils vont voir les généraux, quand ils vont voir les colonels rester ensemble, colonel Troncoto-le-Ca, Troncoto-V, rester ensemble, ils vont se dire, attention, je dois m'allier, je dois me plier. Donc alors, c'est la tête qui doit donner l'exemple pour que ces fidèles-là puissent nous suivre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ok, d'accord. Sauf, je dirais, sauf Aquila, quel est le rôle, d'accord, de ce Haut Conseil? Tout d'abord, le premier rôle, c'est de préserver nos divinités. D'accord. Préserver la vie des adeptes, restaurer la paix et la confiance au sein de nous-mêmes. D'accord. Oui. Ok. Je retourne vers vous pour la même question. Oui, bon, c'est la même chose. Oui, le Haut Conseil, quel sera son rôle? Est-ce qu'il y a un mandat pour le haut dignitaire? Oui, la première personnalité de, de ce conseil, est-ce qu'il y a un mandat? Comment ça se passe? Ça va se passer? Le président, par exemple, du Haut Conseil national du Vaudou-Tron, c'est pas un mandat à vie. Il a un temps donné et après c'est rotatif parce qu'il y a plusieurs sommités. Quelle est la durée? Bon, pour le moment, nous sommes en train de réfléchir vraiment sur la durée. Parce que lui dire que c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on ne peut pas le dire ici aujourd'hui. Mais ça, c'est sûr que c'est rotatif. D'accord, c'est rotatif. D'accord. Quels seront le rôle des membres du conseil ou bien le rôle du conseil, du Haut Conseil national du Tron? C'est surtout préserver la paix, vaille que vaille. D'accord. Préserver la paix autour de soi. Préserver la paix dans notre département. Préserver la paix alors dans la nation béninoise. C'est ça, c'est très important. Quand on dit la paix, les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle la paix. La paix, grand P, quand quelqu'un a faim, il n'y a pas la notion de paix. Quand quelqu'un alors ne peut pas satisfaire les 5 besoins fondamentaux, c'est impossible. Tron est là pour pouvoir militer, travailler dans ce sens-là, pour que la paix soit une paix globale autour de nous. Quand il y a paix, il y a tout. Quelqu'un est malade, c'est l'esprit démoniaque qui l'embête. Tron est là pour l'aider. Après ça, la médecine est là pour continuer alors sa posologie médicale. C'est comme ça qu'on doit pouvoir travailler. Comme au Nigeria, comme au Ghana. Quand vous prenez alors les grands hôpitaux au Nigeria, vous allez voir les grands dignitaires, les hauts dignitaires qui sont à l'intérieur alors de l'hôpital nigérian. C'est comme ça petit à petit qu'on va s'affirmer également au Bénin. D'accord. Sauf que là, quel est le rôle d'accord du Haut Conseil également? Quel est également le rôle du Conseil? Le rôle du Haut Conseil pour le Bénin. Qu'est-ce que le Haut Conseil apporte au Bénin en général? Notre rôle, nous voulons pour dire, le Bénin, pour le la Bénin, nation, pour la nation, nous sommes en train de prêcher la paix, toujours la paix au Bénin. Toujours la paix, le calme partout. D'accord. Oui. Ok, le calme partout. Vous prônez beaucoup plus à la paix au sein du Haut Conseil. Oui. Sauf Togbe Adjivan. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'une personne on veut introniser, d'accord, bien une personne veut avoir le tron aujourd'hui, est-ce que cette personne doit faire référence d'abord au Haut Conseil ou quelle doit être désormais la procédure? Non, quand quelqu'un veut avoir la divinité, par exemple, chez moi je lui donne la divinité. Maintenant, si je lui donne la divinité et je commence par me comporter autrement, ce nouvel Rounon peut aller se plaindre à l'Euro Conseil. D'accord. Vous voyez ce que je dis? Donc alors, tout est contrôlé aujourd'hui. C'est pas parce que bon, j'ai de la divinité, je suis alors le père, je suis le grand pour l'enfant. Non. Donc aujourd'hui, alors nous-mêmes nous sommes contrôlés. On se contrôle. Il y a un peu de liberté en griffe là. L'esprit libertaire là, c'est fini. Il faut qu'on travaille sérieusement pour pouvoir faire asseoir les bases, les fondamentaux de l'esprit, de la divinité Tron. D'accord, donc votre président est votre porte-parole, c'est ça? Hein? Voilà. D'accord, au sein de la nation, également hors du pays, c'est lui qui porte très haut votre voix, vos voix au niveau du Troncoto-le-Ca, ainsi du Troncoto-V. Et si vous avez un message à adresser à toutes ces personnes qui nous suivent actuellement?
Togbe Akwela. Oui, je les remercie beaucoup. Et je veux même leur dire, s'ils ne sont pas adeptes de Tron, de venir vers Tron. Parce que Tron fait du bien, Tron fait trop de bien. Ils n'ont qu'à venir essayer Tron pour voir ce que Tron fait. J'avais dit tout à l'heure que des gens viennent au couvent avec leur collab. Tout simplement, ils ne sont pas adeptes de Tron. Mais pour prier seulement. Parce que Tron va va exaucer à leur prière. Donc, je leur demande la santé, la paix et de venir vers Tron. D'accord, merci beaucoup. Togbe Adjivon, est-ce que la jeune génération a compris que oui, lorsqu'on parle du tronc, aujourd'hui le tronc Petoleka, tronc Petové, les pratiques, différentes griffes, mais la doctrine, l'originalité, c'est d'abord, Maman Seydou, ça vient vous avez le même père, le même ancêtre. Oui, oui, oui. Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais rebondir rapidement sur ce que mon frère Sofo Akwela a dit. Oui. Moi-même qui suis ici, je suis un exemple. Moi, j'ai fait 15 mois alors, à la traumatologie avec le professeur Hans. J'ai fait 15 mois. Mon pied est rentré de lui-même, de 10 cm. J'étais un catholique bon teint. On m'a amené dans une maison où je voyais les colards, on m'a dit qu'il faut prendre ça, tu seras guéri. Bon, étant malade, j'ai dit, ok, si je retrouve alors mon pied, je vais te prendre. Mais aujourd'hui, je suis bien portant. Je suis un exemple vivant. Le professeur Adjivon, Adrien Sanslas, est un exemple vivant. Tron fait tellement de miracles. Je vais dire à la jeune génération, aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de jeunes Gounons. Et nous sommes là pour les encadrer, pour qu'il n'y ait pas de déviance. Je vais dire vraiment alors à ceux-là qui nous suivent que Tron, c'est un esprit de paix, c'est un esprit de cohésion, c'est un esprit de santé parfaite, c'est un esprit qui donne en abondance. Il s'agira tout simplement de suivre son principe cardinal qu'est aime ton frère comme toi-même. Aime ton frère comme toi-même. C'est tout. Le reste là, c'est du blablabla. Il faut vraiment aimer ton frère. Si tu aimes ton frère, tu ne peux pas chercher la femme de ton frère. C'est impossible. Donc, Tron alors prône cela. Tron prône cela. Vous voyez cette affaire de Balthazar, etc. là. Donc, si c'était Tron, c'est impossible de faire ces trucs-là. Parce que le sexe alors est sacré chez Tron. Le sexe, la nudité est sacrée chez Tron. C'est très important. Dans Tron, tu ne peux pas faire ces désordres-là. Sinon, bon, tu risques alors de récolter les pots cassés. Les pots cassés. Voilà, merci bien. D'accord. Alors, Sofo Akwela, quels sont donc les principaux défis auxquels le Tron devra faire face dans les années à venir? Oui, merci. Et Tron doit, tout d'abord, il a déjà pris les 3/4 de la population. Vraiment? Oui. D'accord. Oui. Est-ce que vous le confirmez? Oui. Les 3/4 de la population du Bénin? Oui, ce qui s'est passé alors au palais, les gens sont venus du nord. Les gens sont venus de la Bomé, d'un Francourt, d'un peu partout. C'est rien que les sommités, les têtes là qui sont arrivées. Si on doit rentrer, alors si on fait aujourd'hui un recensement de la population par rapport à Tron, je pense que nous allons occuper une place de choix. Bon, vous avez dit 3/4, mais on ne va pas trop... Je dis alors une place de choix. Non, je dis qu'on va occuper une place de choix. Une place de choix, mais voilà. Pas confirmer les 3/4. Ok, d'accord, ça va quoi là. Oui, vous êtes en train de dire par rapport aux défis, d'accord? Oui. Donc, Tron est là pour préserver la paix, la cohésion. Et il va continuer par le faire. D'accord. Oui. Chasser les mauvais esprits sur nous, sur le Bénin tout entier. D'accord. Ok. Togbe Adjivon, et vous, quels sont les principaux défis auxquels le Tron devra faire face, d'accord, dans les années à venir? Je m'inscris donner une très bonne éducation aux jeunes. Avec ce qui se passe aujourd'hui avec la jeunesse là, je me suis dit... Est-ce que c'est vraiment inquiétant? C'est très inquiétant. Et quelle terre laisserons-nous à nos enfants? Et quel enfant laisserons-nous sur cette terre? Comme l'a dit Saint-Exupéry. C'est très grave. Et Tron lutte
pour que vraiment la jeunesse soit une jeunesse alors de taille. C'est très important. D'accord. Voilà. Bon, Tron lutte ou bien vous, les hauts dignitaires? C'est Tron d'abord qui nous donne la force. C'est Tron alors qui nous inspire par ses principes cardinaux, par ses fondamentaux. Ce n'est pas nous qui avions inventé Tron. Non, Tron est là, avec ses principes déjà. Et nous avons pris ces principes-là alors pour pouvoir éduquer la masse populaire. D'accord. Et vous êtes-vous convaincu que d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans et plus, la jeune génération va vraiment se donner et garder l'originalité des pratiques, que ce soit du trompeto de cas ou du trompeto V? Je suis très optimiste. Vraiment? Je suis très optimiste parce que quand on voit déjà tous les samedis, tous ces gens-là qui prennent l'activité Tron, par exemple chez nous, c'est moi qui délivre les autorisations pour l'installation de Tron. D'accord. Chaque semaine, alors, tous ceux-là qui prennent Tron, d'abord pour Goka, pour Toinviachi, pour Trompeto V, c'est très important. Et rien que des jeunes, 25 ans, 26 ans, 28 ans, 30 ans. Mais ils ne sont pas trop jeunes? Non, pas du tout. Supposez un instant, alors, tu as un père qui a 80 ans qui est parti, et le fils qui doit monter sur le trône alors à 25 ans, ou bien à 20 ans. Moi, j'ai vu, alors, on a intronisé un jour un enfant alors de la classe de CM2. Si vous le voyez à pas haute tension, il fait tabac. Ok. Voilà. Ah, donc, sauf après là, l'âge importe peu pour être gardien du temple ou bien être, oui, je peux dire gardien du temple du trompeto. Oui, oui. Par exemple. Ça, c'est les âmes bien nées. D'accord. Oui. Ce sont les âmes bien nées, donc il n'y a pas un âge défini, il faut avoir un niveau. Tu sais, Tron même, c'est le Tron même qui choisit ses leaders. D'accord. Ce n'est pas... Il ne choisit pas ça au hasard. Il voit toujours l'avenir de ce leader-là avant de le choisir. Dans les maisons où le grand prêtre est décédé, le Tron choisit un petit. Mais il y a ses grands frères qui sont là, mais il a choisi le petit. Pourquoi? Parce qu'il a vu les grands frères qui ne peuvent pas l'adorer et honorer à ces choses-là, à ces mœurs. D'accord. Donc il voit que le petit, il peut le faire. Donc il a l'obligation de le choisir. D'accord. C'est ce que Tron fait. D'accord. Tron est miraculeux. On n'a pas d'âge là. On n'a pas d'âge. Okay. Dieu n'a pas dit que c'est quand tu auras 30 ans, 40 ans que tu auras la bénédiction, les grâces du ciel. Donc alors la divinité, c'est depuis 0 ans jusqu'à X. D'accord. Vous l'avez si bien dit, mais on constate... Tabu Kodokuma a rencontré Mama Seydou à 13 ans. À 13 ans. Ah, peut-être ça. Et ça, les téléspectateurs nous suivent peut-être, ceux qui nous suivent ne savent pas. C'est les membres de sa famille. Il a accompagné les membres de sa famille pour aller prendre Tron chez Mama Seydou. Et il avait 13 ans. 13 ans. 13 ans. Quand Mama Seydou les a vus, il a vu ses oncles, les tantes, tout ça là. Il a demandé à Tron, qui peut être ton prêtre? Tron a dit, tous ceux-là vont m'adorer, mais ils ne seront pas mon prêtre. Le petit de 13 ans là, c'est lui qui sera le nom. D'accord. C'est de là que Mama Seydou a intronisé Tabu Kodokuma à 13 ans, mon nom de Tron. Ok, donc on ne doit pas en vouloir à ces jeunes qui sont de nos jours à la course pour avoir le tronc. On ne doit pas en vouloir à ces jeunes. Pas du tout. C'est pas de leur propre volonté. C'est des problèmes sur des problèmes. Et c'est après alors des consultations alors, divinatoires et géomantiques. Alors que ces gens-là prennent le tronc. On n'arrive pas dans une maison pour dire je vais prendre le tronc. Non, c'est impossible. C'est des consultations sur consultations. C'est le fa sur fa. C'est des révélations sur révélations. On dit ah, si cet enfant ne prend pas ça, son avenir ne sera pas bon. D'accord. Voilà. Ok. Quel sera votre mot de fin pour conclure cette émission? D'accord. Quand on parle du Haut Conseil du Tron aujourd'hui. Je tiens d'abord à vous remercier de l'opportunité que vous nous avez donnée pour venir expliquer ce qu'est Tron Bénin. Ce qu'est Tron Bénin. Donc, ce qu'est Tron d'une manière générale. Je tiens aussi alors à saluer notre président national du Haut Conseil national du Vodou Tron Bénin, Rounogan, Rossou, Tchéji, Dandandeu, Defoji. Donc alors, je pense que le peuple
n'a qu'à nous donner un peu de temps. Ils verront vraiment sur le terrain que la divinité Tron, que l'esprit Tron, c'est un esprit de paix, c'est un esprit de cohésion nationale, c'est un esprit de richesse. Merci bien. D'accord. Et il n'y a pas surtout de divergence entre bon, pour toute œuvre, dans toute œuvre alors humaine, il y aura toujours de divergence. Quand vous prenez n'importe quelle obédience, il doit y avoir quelques conservateurs là, quelques gens qui vont... Mais au fur et à mesure, ces gens-là vont se plier. C'est clair. Ok. Sofo Aquella, votre mot de fin pour conclure? Oui, moi, je vous remercie d'abord. Je remercie cette maison. On va prier pour la prospérité de cette maison. Ah, merci, amen. Que les bénédictions de Tron jaillissent sur cette maison. Que ceux qui travaillent dans cette maison ont la bonne santé. Surtout la bonne santé. Oui. Et la paix dans leur maison aussi, la paix du cœur dans leur maison. Donc, et en dehors de ça, je remercie tous ceux qui sont de loin ou de près et sont en train de nous suivre maintenant. Je les remercie beaucoup. D'accord. Que Tron les bénisse. D'accord, et merci à vous aussi. Merci d'avoir donné toutes ces explications sur la fusion du Tron Preto DK et Tron Preto V, devenu aujourd'hui Haut Conseil national du Tron. Mesdames et messieurs, en conclusion, nous avons pu constater que la diversité du Tron, loin d'être une faiblesse, est une véritable richesse. Les échanges de ce jour nous ont montré que l'unité et la diversité peuvent coexister et s'enrichir mutuellement. Désormais, la communauté Tron Preto DK et Tron Preto V du Bénin sont unifiées et on parle désormais d'une seule voix, dénommée Haut Conseil national du Vodou Tron. Le président national, lui, c'est Papa Rossou Defodi Tchédi II. Donc, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de la technique et restez toujours avec nous. Quand on parle de la cour commune, prenez toujours le rendez-vous. Rejoignez-nous sur nos différents canaux digitaux, notre site web www.etelebenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Insta ETélé Live, notre chaîne YouTube ETélé Bénin, via nos applications iOS et Android ETélé Bénin, ETélé avec vous, pour vous.